Je m'appelle Sébastien Barillot, je suis président du groupe Atelier de Paris. Donc Atelier de Paris est une société holding qui réunit deux sociétés indépendantes. D'une part, Cécile Henry Atelier, qui est un atelier de broderie main haute couture et prêt-à-porter de luxe. Et de l'autre part, Lunas France, qui est on va dire, un créateur d'ornements et de décoration textile. Alors, mon métier, comme je le disais tout à l'heure, président d'Atelier de Paris, c'est tout nouveau, c'est tout frais, ça fait 1 an. À l'origine, je suis qu'un créatif, styliste de formation. J'ai assumé pendant 13 ans la direction artistique de Cécile Henry Atelier, que je continue d'assumer au-delà de ses fonctions générales de président. Et puis j'assume aussi ces mêmes fonctions chez Lunas France. Alors autour de ça, le mot président, c'est une casquette que j'ai un petit peu de mal à endosser. Je préfère celle de chef d'orchestre. L'histoire, effectivement, qui m'a emmené à la situation d'aujourd'hui. Et ce qu'on appelle, je crois, une histoire de rencontre professionnelle. J'ai eu la chance de faire des belles rencontres. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'ai commencé chez Lunas France, je sortais pratiquement de l'école en tant que styliste, où j'ai fait mes armes pendant 5 ou 6 ans, je crois. Je suis arrivé à un moment où la société avait le vent en poupe, s'est développée. Et puis on m'a laissé avancer. Donc j'ai découvert tout le milieu, j'ai acquis toute une culture mode. Et puis, dans les années 2000, donc Albert Fernandez, l'ancien PDG du groupe, qui était mon boss, était un ami de très longue date de Cécile, qui avait créé Cécile Henry Atelier. Et puis un jour, Cécile lui a manifesté l'envie d'arrêter et de céder l'atelier. Lui, c'est toujours un de ses rêves, un jour, d'acquérir un atelier de broderie. Il était passé chez Montex, chez Vermont dans sa carrière. Et voilà, il lui a fait la proposition de racheter cet atelier. En parallèle de cette proposition, il m'a proposé à moi de reprendre Cécile Henry Atelier. Donc j'avais 30 ans, je ne connaissais rien au milieu de la broderie. Pas grand-chose pour tout ce qui concernait la couture. Et puis, donc le projet s'est fait. Et puis à 30 ans, je me suis retrouvé au sein de cette équipe que je devais diriger et qui avait un peu tout à m'apprendre, avec Cécile qui m'a accompagné pendant 6 mois. Et voilà, l'histoire s'est faite, cette première étape, c'était un petit peu un conte de fées quand même. Et Cécile Henry, ça a été une histoire de 13 ans, où j'ai dirigé l'atelier, on l'a développé. On a commencé, on était une équipe de 15 personnes, aujourd'hui on doit être à peu près 35 en fixe. Et il y a quelques temps, donc Albert Fernandez a souhaité lui aussi se retirer et m'a fait la proposition donc, de lui racheter, j'étais associé avec lui pour Cécile Henry, de lui racheter Cécile Henry et de lui racheter Lunas. Ça a été une réflexion de près de 2 ans quand même. Et puis voilà, il y a plus d'1 an, je me suis jeté à l'eau. Et donc j'occupe cette fonction de président depuis un peu plus d'1 an maintenant. On a créé cette nouvelle holding Atelier de Paris qui réunit les deux sociétés, mais qui reste totalement indépendante de leur structure. Les maisons pour lesquelles le groupe travaille, alors pour Cécile Henry Atelier, où on est quand même dans un savoir-faire très luxe et très haut de gamme, donc le panel de clientèle est plus restreint. Donc effectivement, on travaille avec les grands noms, les maisons de couture parisiennes, et puis les maisons de prêt-à-porter de luxe. Donc effectivement, les maisons à Paris qui peuvent travailler avec des maisons comme les nôtres sont assez, le nombre est assez restreint. Après, pour la partie de Lunas, le panel de la clientèle est beaucoup plus large. On peut aller du moyen haut de gamme jusqu'au luxe, avec des maisons communes, des clients communs aux deux sociétés. Mais après, en ce qui concerne Lunas aussi, avec cette volonté aujourd'hui
de travailler de plus en plus dans le haut de gamme et de se consacrer effectivement à cette clientèle-là. Alors par rapport à la clientèle étrangère, du côté de Lunas, effectivement, il y a certains clients à l'étranger, il y a des représentants dans certains pays d'Europe, mais c'est très, très limité. Pour Cécile Henry, on a eu des collaborations avec des maisons étrangères ou italiennes ou américaines, très ponctuelles. C'est vrai que pour Cécile Henry Atelier, en fait, j'ai jamais eu en 13 ans à moi faire la démarche d'aller vers les maisons. On a eu la chance qu'à chaque fois ce soit elles qui viennent à nous. Et on n'a jamais, voilà, je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'ai dû moi faire la démarche d'aller les chercher. Donc il se fait qu'effectivement aujourd'hui, la clientèle Cécile Henry reste essentiellement parisienne. C'est vrai que notre activité est quand même très concentrée sur la mode. On aimerait beaucoup, des fois, de temps en temps, en sortir un petit peu parce que ça fait aussi du bien de découvrir d'autres univers. Il y a un côté un petit peu, au bout d'un moment, un petit peu sclérogène quand même. Mais alors, on a le théâtre, non. On a travaillé des fois avec des architectes. On a entre autres, il y a quelques années, fait un très beau projet avec Patrick Join qui fait toutes les décorations, entre autres des restaurants de Monsieur Ducasse. Et on avait, quand ils ont fait la salle du Plaza Athénée, rebrodé tous les paravents de la salle qui étaient, eux, travaillés d'abord par des applications machines qui étaient réalisées par Stéphane Muller. Et puis nous, derrière, on était revenus retoucher tous les paravents à la main. C'était un souhait de Monsieur Ducasse qui avait souhaité effectivement avoir une touche parisienne. Donc ça a été une belle aventure de 2 ans. Donc on a ce genre d'expérience de temps en temps, mais ça reste aussi très, très ponctuel. Alors en ce qui concerne Cécile Henry, c'est-à-dire le cursus de travail, les différentes étapes, donc le point de départ sont les échantillons, donc sont les choses que je peux avoir là devant moi qui sont nos créations. Il faut savoir que nos clients ne viennent pas nous voir que pour un savoir-faire, ils viennent nous voir avant tout et aussi pour une créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un atelier comme Cécile Henry Atelier, s'il n'est pas créatif, il n'a pas raison d'être et d'exister. Donc il faut savoir que nos clients viennent aussi chercher des idées chez nous. Donc on a, comme ces échantillons qui sont là devant moi, c'est un travail de création permanente qui se fait tout le long de l'année. Et en général, c'est le point de départ de travail avec les studios des studios avec lesquels on travaille. Donc eux viennent piocher en fonction de leurs envies. Alors soit ils vont prendre un échantillon qui leur convient tel quel, soit ils vont nous raconter une histoire par rapport à ce qu'ils veulent et puis on va accompagner le projet et arriver à modifier les échantillons pour arriver à un échantillon qui va leur convenir et qui va être validé. À partir de ça, cet échantillon va être attribué à un modèle. Donc là, le client, tout ce travail-là, c'est le travail du studio. Le client va nous donner ses patronages et à partir de là, on va faire le placement de la broderie à partir des patronages. Ensuite, on a, et on verra tout à l'heure, l'étape de la mise au point du dessin, ce qu'on appelle le piquage, qui est un travail de perforation sur calque qui va nous permettre de faire en quelque sorte un pochoir pour décalquer le dessin de la broderie sur le tissu. Et puis après, voilà, on va, par l'intermédiaire du ponçage, reproduire ce dessin sur le tissu qui va être monté au carré sur des métiers. Et là, les brodeuses, avec des maquettes, des indications, vont pouvoir commencer à intervenir et faire le travail de broderie. Et à partir de là, nous, on livre les panneaux aux clients et c'est seulement après qu'ils découpent et qu'ils montent leurs vêtements. Donc là, en fait, c'est l'opération du piquage. Donc, sur ce calque a été dessiné les contours en bleu, le patronage du vêtement remis par le client qui va être à broder. Et puis, on a fait un dessin, là, qui sont des zones, qui va déterminer le travail de la broderie. Donc, il va falloir dupliquer ce dessin sur le tissu du client. Donc, pour pouvoir le faire, on fait ce piquage. Donc, on est sur calque, on a une petite machine avec une tête articulée avec une aiguille qui en fait va faire un pochoir. Et quand ce calque sera piqué, on va pouvoir le poser sur le tissu en question. On va passer une poudre et la poudre passera
à travers les trous qui ont été faits dans ce calque et va dupliquer le dessin sur le tissu à broder. Une fois que le calque a été piqué, à l'aide d'une poncette sur laquelle on a mis une poudre qui est une préparation spéciale faite de pigments, on la passe sur le calque. Donc la poudre accroche sur les picots du calque, passe à travers les trous, et en fait, une fois qu'on soulève, voilà, on a le dessin qui a été reproduit sur le tissu à broder, qu'on va simplement fixer avec de l'alcool. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir monter le panneau à l'atelier et que les brodeuses vont pouvoir commencer à travailler. Nous sommes arrivés à l'atelier. Donc là, on a sur métier un échantillon, donc qui est une création, une recherche qui va être proposée à un client. Donc on est sur justement ce dont on parlait tout à l'heure, un travail mixte. On a des choses là, ici, qui ont été posées à chaud, qui sont du hot fix, et puis sur lequel on revient à l'aiguille, donc sur l'endroit, pour remettre des petites touches de chaîne qui sont fixées sur l'endroit à la main. Alors là, on est justement sur cette technique je disais tout à l'heure, de travail à l'aiguille, donc où la brodeuse travaille sur l'endroit, là en l'occurrence des petits morceaux de chaîne. Donc là on est sur un autre échantillon qui est un travail là justement qui se fait au Lunéville. Donc, alors on voit par transparence parce que le support en l'occurrence est du tulle. Donc là la brodeuse travaille sur l'envers de son tulle avec le crochet de Lunéville. Et par en dessous, amène avec le doigt les fournitures, là en l'occurrence des petites perles, qu'elle fixe une à une à l'aide d'un point de chaînette. Et le résultat obtenu au final sur l'endroit, ce sera ce travail-là. On travaille avec des maisons qui font les tendances. Donc c'est-à-dire qu'ici, les tendances, pour Cécile Henry, on n'en parle pas, on ne les évoque pas, parce que les gens avec lesquels on travaille, c'est ceux qui vont les faire. Donc, quelque part, avec eux, on est à l'origine de ce qu'on va appeler les tendances. C'est un travail du quotidien où on travaille en permanence avec ces maisons. Donc, on est dans un bain, je dirais, dans un jus, qui est le même que le leur. Et puis, c'est sentir ce vers quoi ils vont, ce vers quoi ils évoluent. Et puis c'est un peu du travail en fonction de l'air du temps, on va dire. Donc voilà, c'est plus du ressenti et des envies. L'acte de création, il évolue, oui, pour plusieurs raisons. Alors, il évolue parce que il faut aussi que nous, même si on a nos techniques de travail, pour Cécile Henry Atelier, sont des techniques traditionnelles qui n'évoluent pas spécialement, mais ça veut dire qu'il faut à chaque fois proposer des nouveaux mélanges, des nouvelles matières pour pouvoir proposer des nouveautés. Il évolue aussi par rapport au timing, même si effectivement on a un métier qui a toujours travaillé dans l'urgence, c'est de plus en plus le cas. Et puis aussi, on nous demande aujourd'hui de plus en plus d'idées et de plus en plus d'échantillons et de créations pour au final ne pas forcément avoir plus de projets à la fin. C'est-à-dire qu'on demande une productivité d'idées qui est assez impressionnante et assez épuisante, effectivement. Par rapport à justement ces nouveautés d'idées, de techniques, de matière, c'est là tout l'intérêt du groupe, avec ces deux entités qui sont totalement différentes, mais qui ont deux savoirs assez complémentaires. Donc Lunas France, je parlais d'ornement et de décoration textile. Un de ces savoirs, c'est tout ce qui est application à chaud, hot fix. Et aujourd'hui, justement, on a fait tout ce travail d'interaction en termes de création pour mélanger la broderie avec l'application, avec l'hot fix. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on est un des rares groupes, si c'est au moins le seul en France, à maîtriser totalement ces savoir-faire, à pouvoir les mixer. C'est quelque chose qu'on fait depuis peu et qui est en train de faire ses preuves, effectivement. Ça permet d'une part pour la broderie d'avoir
d'avoir un produit qui, alors, non seulement est moins cher que s'il était totalement brodé, mais surtout avec un aspect beaucoup plus moderne et un petit peu poussiéreux que peut avoir la broderie traditionnelle quelquefois. Alors par rapport aux différents échantillons qu'on peut trouver, voilà, quelque chose comme ça où on est, je dirais, plus sur un travail traditionnel qui est certes un effet de matière avec des ajourés dans le tissu, avec des paillettes en 3D, des perles de boue, des bijoux. Là, on a vraiment tout un panel de fournitures différentes. Après, là aussi, dans le même esprit, effectivement, dans deux versions couleurs, on retrouve ce travail d'ajouré avec encore de la 3D, avec des paillettes, différentes gammes de couleurs qui ont été pliées sur le relief. Là, on retrouve un travail de grosses chaînettes qui fait comme un effet de tricot ajouré. Alors ensuite, on a des choses, voilà, des créations comme celle-ci, où on est vraiment dans ce travail de mixité des savoir-faire dont je parlais tout à l'heure. On a une base de strass hotfix, donc le savoir-faire de Lunas, qui a été ensuite rebrodé à la main avec des perles. Mais là, en plus, ça a été travaillé sur un tissu qui a été décoloré et retravaillé en termes de couleurs par Angel Bar, qui fait de la création textile, qui est aussi un artisan indépendant. Ou comme là, effectivement, on a un travail mix similaire avec un tissu qui a été peint main par Jean-Pierre Ollier. Donc Angel Bar, Jean-Pierre Ollier sont des gens qui sont, on va dire, des confrères, qui sont aussi... qui ont des ateliers de création textile, qui travaillent aussi pour les mêmes clients que nous et avec lesquels on collabore de temps en temps, puisqu'effectivement, ça nous permet, d'avoir c'est quelque chose de plus riche en termes d'échanges, et puis ça nous permet de proposer des choses différentes et justement d'avancer dans les techniques proposées dans notre travail. Alors là, on a deux échantillons où on a ce travail de broderie main et à l'aiguille au Lunéville, justement. Et tout ce travail au fil d'or qu'on voit en fond, c'est du travail à la machine Corneli dont on parlait tout à l'heure. Donc là, en termes de technique, je pense qu'on est quelque chose au niveau identitaire qui a vraiment, même si on a vraiment un échantillon qui est beaucoup plus traditionnel que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en termes identitaires, qui est une des signatures Cécile-Henri Atelier. Alors voilà, ici on se trouve en fait au showroom de Lunas, où sont illustrées toutes les créations et les diverses techniques qui peuvent être exploitées de ce côté-ci. Donc là, on a une illustration assez diverse des techniques. Là, on retrouve un peu ce qu'on a vu chez Cécile-Henri. Donc on est toujours sur une base d'un tissu qui a été peint par Jean-Pierre Ollier. Et on a simplement appliqué de la transparence, donc avec un effet de gouttes de rosée, qui sont des strass transparents Swarovski avec des petites paillettes translucides aussi, comme les strass. Là, on a une autre variété de strass qu'on appelle les strass Pasco, en fait, qui ont un petit effet miroir sur le dessus. Ici, on retrouve toujours des strass appliqués, mais qui sont sertis métal et qui ont été mixés avec un travail d'œillet, donc qui perfore le tissu et qui l'ajoure. Ici, on a une application de floc, donc qui est une matière velours, en fait, auquel on fait le graphisme qu'on veut, et puis après, on obtient un transfert, pareil, qui se pose à chaud, comme les strass, comme on a vu tout à l'heure, à l'aide d'une presse. Et quand on enlève le papier, les petits poils en velours restent collés sur la matière.
Ici, on a une autre technique qui est assez nouvelle qu'on appelle le text premium, avec lesquels on a fait ici comme des œillets, enfin un petit peu plus gros. Donc c'est une matière synthétique, alors là qui a un effet métal, mais qui reste totalement souple. Ici on a le doming. Alors là c'est un travail de résine qui est appliqué sur une feuille colorée. Alors ça c'est quelque chose d'assez nouveau et une technique qui n'était pas du tout destinée au milieu de la mode, mais plutôt au milieu automobile, et qu'on a réadapté pour l'utiliser seul ou à mélanger avec nos autres techniques. Et puis ensuite, là, voilà, on peut encore trouver des planches comme de création de galons ou d'autres petits motifs placés. Ici, on a un embout de ceinture avec de la broderie main ou mélangé avec de l'application de transfert, enfin diverses techniques qui peuvent être exploitées à l'atelier de broderie. Donc là, nous sommes dans l'atelier de broderie main de Lounas. Alors ici, sont exécutés différemment de chez Cécile Henry. On est vraiment sur de la broderie placée sur panneau de tissu. Là, on va trouver des travaux d'ornementation, ou des créations de fleurs, de motifs placés, de badges, de crochets. Ici, on est sur un travail de galon. Voilà, on est en train de retravailler à l'aiguille une base mécanique pour une commande d'un métrage de galon d'un client pour une mise en place de collection, sachant que l'idée étant d'obtenir ce résultat qui est l'échantillon d'origine, la création qui a été faite et validée par le client. Donc là, on est en train de reproduire la même chose sur un métrage un peu plus important. Voilà, on a ce qu'on appelle justement un transfert, donc un des produits phares de chez Lounas France. Donc on est sur un papier adhésif où on a eu un motif en strass qui a été positionné et placé. Donc là, je vais juste décoller la pellicule. Hop. Le positionner sur le tissu et on va le passer sous la presse. Donc voilà, là ça a chauffé. Donc on prend, qu'on va laisser refroidir le temps que la colle effectivement se durcisse. Donc derrière chaque pierre, en fait, on a une colle qui là, avec l'effet de la chaleur, a fondu. Et puis logiquement, en espérant qu'on ait laissé suffisamment refroidir, voilà. On enlève le papier Tesa. Donc là, on a une réalisation de prototype de transfert qui est faite à la main. Donc en dessous, on a la maquette graphique qui a été réalisée par le bureau de style à l'ordinateur avec une légende. Et Chaya est en train de prendre les pierres hotfix une par une en suivant le dessin et de les placer sur le papier Tesa, donc qui est le papier collant, qu'on va pouvoir ensuite repositionner sur le tissu en chauffant. Et donc les pierres vont pouvoir se fixer sur le support choisi. Et voilà, donc là, on a le transfert qui est prêt à être posé sur le tissu du client. Par étapes, les différents métiers de la broderie. Donc on a, dans l'ordre chronologique, je dirais, donc on a les gens qui sont au bureau de création, donc des stylistes broderie. Après, au niveau de la préparation, on a des gens qui travaillent, qui font le dessin, donc qui font la mise en place et les placements.
qui font aussi donc, le piquage, dont je parlais tout à l'heure, qui font aussi le ponçage. Donc dessin, piquage, ponçage, c'est toute la partie préparation. Et puis après, à l'atelier, effectivement, où on a une structure, je dirais, avec les coordinatrices d'atelier et des équipes de brodeuses. Donc on a les broderies main. Donc en termes, on parlait de technique tout à l'heure. Donc en broderie main, ici en France, on a deux techniques traditionnelles. Donc on a la technique à l'aiguille, qui est la technique qui se fait sur l'endroit avec une aiguille, un fil, on prend une fourniture, on pose, on brode. Et puis on a la technique au Lunéville, qui est une technique purement française, qui a été inventée fin 20e, début 21e, effectivement, à Lunéville, donc dans l'est de la France, où quelqu'un a eu l'idée, effectivement, pour gagner du temps, cette époque où on brodait des pièces entières, pleines de petites perles, etc. Donc quelqu'un a eu l'idée d'inventer une technique qui est celle de travailler sur l'envers du tissu, où en fait la brodeuse, sur l'endroit, a un crochet qu'au bout d'un manche, c'est une aiguille avec le chat qui est coupé, qui fait un petit crochet. Et en fait, les fournitures, elle amène les fournitures par en dessous, qu'elle fixe avec son crochet sur l'endroit avec un point de chaînette. Et donc c'est un travail qui se fait au toucher et à l'aveugle. Donc ça, c'est une technique purement française qui ne se fait qu'en France. Donc voilà, ça sont les deux techniques de main de broderie parisienne ou française. Et puis après, nous, on a aussi la broderie Corneli, qui sont des machines. Alors aujourd'hui, ce travail peut se faire aussi en machine automatique, mais nous, ce sont des machines guidées main, où la brodeuse suit un dessin qu'elle guide elle-même sous sa machine. C'est une machine qui se dirige avec une manette circulaire sous le métier. Donc voilà à peu près les techniques, les différents postes de travail qu'on peut trouver au sein de l'atelier. Alors souvent, quand on parle de broderie main, effectivement, les gens, et c'est normal, pensent tout de suite aux brodeuses qui sont dans les ateliers sur leur métier, mais comme j'expliquais tout à l'heure par rapport au cursus, c'est-à-dire qu'avant qu'un tissu arrive sur le métier pour être brodé, dans notre atelier, voilà, il y a plein d'autres métiers. Donc il y a les gens qui sont à la création, les gens qui sont au dessin, il y a les gens qui sont au piquage, il y a des gens qui sont aux fournitures. Enfin voilà, il faut voir qu'avant de commencer à broder, il y a plein d'autres métiers qui gravitent autour. On est sur un métier qui est traditionnel et ancestral, qui est un beau métier, qui est encore enseigné en France. Je pense qu'on doit être le seul pays au monde. Alors après, si en Inde, où c'est aussi une tradition, mais abordée différemment, mais on a encore des écoles et des formations. Donc ça, il faut impérativement le préserver. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est réservé aussi encore à une élite. Donc ça veut dire que je dis les jeunes filles, parce que souvent ce sont des femmes qui font ce métier-là, même si on a quelques garçons qui choisissent ce métier-là. Il faut savoir que seuls les meilleurs vont avoir la possibilité et l'occasion d'en vivre. Mais voilà, ça fait partie de notre savoir-faire, nos traditions, qu'il faut savoir faire évoluer. Justement, si on ne veut pas qu'elle meure, il faut, comme je disais encore, savoir régulièrement la dépoussiérer et la faire avancer. Alors, comme tous ces métiers traditionnels, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a des gens à qui on a enseigné un savoir-faire, et le faire évoluer, le faire changer. Très souvent, ils ont l'impression qu'on bouscule un peu quelque chose et qu'on le détruit. Mais non, c'est juste savoir le faire évoluer pour qu'il puisse survivre et continuer encore à exister. Alors après, s'il y a un conseil à donner aujourd'hui à cette nouvelle génération qui décide de se lancer dans la mode, il faut vraiment, je crois, avoir cette conviction profonde, pas se lancer dans la mode parce que c'était la mode, parce que c'est fun, parce qu'il y a le côté paillettes, etc. Il faut vraiment que ce soit quelque chose, je pense, qui vienne des tripes. Et puis après, s'y plonger complètement. Alors quand je dis s'y plonger complètement, effectivement, il faut que ce soit quelque chose qui soit une passion. Maintenant, on est quand même dans un milieu où la passion, des fois, alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais vire peut-être à l'excès, c'est-à-dire que les gens, ils font leur métier, ils passent leur vie, je crois, ce qu'il faut. Et moi, ce qui m'a permis justement d'avoir tout cet équilibre, c'est de se garder un à côté, c'est-à-dire tout cet univers
moi, ce que j'appelle mes bases, mes racines. Alors, la famille, les amis qui vont vous sortir de ce milieu qui est quand même un tourbillon assez fou et qui vous prend beaucoup. Pourquoi ? Pour pas perdre pied et garder un pied dans la réalité, qui est la vie réelle, qui est celle qui nous entoure, parce qu'on est dans un milieu où on peut très vite perdre et oublier tout ça. Et je crois que c'est pas très sain au bout d'un moment. Et puis c'est ce qui va nous permettre de garder cette force. Donc oui, s'investir totalement, mais se garder tout l'à côté qui va pouvoir nous permettre de sortir de tout ça et surtout garder un équilibre, quelque chose de sain et de vivre réellement dans le monde dans lequel on vit. Ouais, des gens à remercier, j'en ai plein par rapport à toute cette histoire que j'ai vécue, sont les rencontres, évidemment, Cécile, Albert, et puis les gens avec qui je travaille au quotidien. Là, ça c'est énorme, ces gens qui sont là autour, parce que ce que je dis, effectivement, on est mis en avant, mais c'est un réel travail d'équipe. Et sans ça, il n'y a rien derrière. Donc évidemment, toutes les équipes. Et puis après, au-delà de ça, ce qui est vraiment l'essentiel et primordial, l'interne. Et puis après, il y a l'extérieur, effectivement, toutes les rencontres qu'on peut faire professionnellement. Ça aussi, ça fait partie de l'aventure. Ce que j'appelle, moi, des jolies rencontres. On en fait plein, des gens qui vous font vivre des moments inoubliables dans ce milieu, dans ce métier que vous avez choisi.